me fait plaisir de vous présenter notre prochain conteur, Michel Farran, et son conte s'intitule « Une histoire de football ». Bonsoir. Mais c'est vraiment la saison du football. Alors, mon conte, c'est une histoire de football. Et puis, c'est un jeune joueur de football qui s'appelait Chuck North. Chuck North, il était à l'Université d'Ohio. Et puis, il a été membre de l'équipe de football, les Tigres d'Ohio, 3 années, mais en sa 3e année, il n'avait pas encore mis le pied sur le terrain de football. Il n'avait pas joué une partie, il n'avait pas joué même 10 secondes. Et chaque année, dès la première année, la raison que l'entraîneur le gardait, c'est qu'il avait tellement une bonne attitude. Il n'avait pas vraiment de talent, mais il était toujours le premier aux pratiques, arrivé même 1 heure avant, il courait autour du champ. À la fin, encore là, il courait, puis des fois, son papa était là, il marchait autour, puis son papa le suivait en courant. Et puis, le coach, l'entraîneur ne pouvait pas le garder sur l'équipe par cause de son attitude. Et tous les joutes, là, il était tellement fervent, il était sur le côté, il encourageait les joueurs, puis il applaudissait, et puis il était tellement généreux avec son temps, il faisait n'importe quoi que l'entraîneur lui demandait, mais il se plaignait jamais qu'il ne jouait pas. Là, on est rendu sa dernière année, la 3e année. Une chose que je dois dire aussi, c'est que son papa ne manquait aucune pratique, il manquait aucune joute, il était toujours là, son papa. Et à la fin de la joute, le jeune Chuck n'allait pas enlever son équipement, il allait voir son papa, puis bras dans bras, il marchait autour du champ de football, et puis il jasait avec son papa. Puis là, il allait... Chaque joute, chaque pratique, c'était toujours la même chose. Maintenant, on est à la 3e année, la dernière année. Et puis, cette année-là est assez spéciale parce que l'équipe de football fait très bien. Ils se sont rendus maintenant à la finale. Et puis, toute la ville était tout épaté, puis ensuite, ils sont prêts. L'équipe, c'est la meilleure équipe que l'université a jamais eue. Et puis Chuck est là, puis il est encore l'attitude, il ne demande pas de jouer, mais tout à coup, en fin de semaine, son père décède. La fin de semaine avant la chute de l'équipe pour la finale qui va se passer la fin de semaine suivante. Ben là, mon Chuck North est là sur le terrain de pratique le lundi. Et l'entraîneur va le voir et dit « Chuck, voyons donc, prends d'un congé, ton père. » Non, il dit « Non, il faut que je continue à pratiquer, puis j'aimerais vous parler. » Après la pratique, l'entraîneur dans son bureau, Chuck arrive puis dit hey, « Coach, il faut que je joue. Il faut que je joue la semaine prochaine. Samedi, là, à la finale, il faut absolument que je joue. Je n'ai pas joué, ça fait 3 ans. S'il vous plaît, laissez-moi avoir la chance de jouer. S'il vous plaît. » Bien là, l'entraîneur dit « Mais minute, Chuck, c'est la finale. On ne s'est jamais rendu dans toute l'histoire de l'équipe de football de l'Université d'Ohio. Et tu me demandes de te laisser jouer. Mais tu sais que tu n'as jamais réussi à faire l'équipe. Je t'ai gardé parce que ton attitude, tu ne te plaignais jamais. Oui, mais là, c'est différent. C'est différent. Il faut que je joue à la mémoire de mon père. » Là, l'entraîneur dit, je ne sais pas quoi dire, là, s'il fait jouer, il dit, écoute, laisse-moi y penser. L'entraîneur parle avec son assistant, ses assistants.
Les assistants, voyons donc. Fais quelque chose comme, mets-le, tiens, au botté de dégagement. Il n'y a pas de problème. Il y a seulement qu'à courir pour plaquer quelqu'un. S'il ne plaque pas, bien, il n'y a rien là. Il ne touche pas au ballon. L'instructeur dit. Et tout à coup, une dizaine de joueurs arrivent. Puis ils disent, hey, coach, il faut qu'il joue. On aimerait qu'il joue. Il est tellement bon. Il est tellement un bon ami. Alors l'instructeur, il passe, puis le vendredi, il dit à Chuck, d'accord, Chuck, mais tu vas aller sur le terrain seulement une fois. Oh, ça fait une fois, c'est beau, pas de problème. Oui, coach, oh, merci, hein, merci. Hein. Le samedi arrive, il y a des 60 000 personnes dans les estrades. Et mon Chuck, il est là sur le côté, là, et puis il n'arrête pas de bouger, puis il attend le signal d'instructeur. Puis là, l'instructeur dit, d'accord, Chuck, c'est nous qui botte le botté de dégagement est fait par notre équipe. Tu vas aller sur la ligne du dégagement, puis tu vas plaquer le porteur du ballon. « Ah oui, je vais le faire, c'est certain, je vais le plaquer. » Et puis là, le sifflet siffle, puis là, le botté est fait. Mon Chuck part à courir à une vitesse extraordinaire, qui attrape le porteur, mais pas seulement que ça, le porteur échappe le ballon, mon Chuck saute sur le ballon. Le ballon est à son équipe. Ben là, il arrive, puis là, tout le monde... Ah, c'était un Nick, là, dans l'estrade. Et puis là, l'entraîneur est là, mais qu'est-ce qui est passé, là? Puis les assistants, tu as vu ça? Hey, il est fantastique. Puis là, mon Chuck arrive, et tout souriant, puis tout le monde, il donne des claps. Hein. Et puis là, l'équipe score un touché par après le choc. Alors là, mon Chuck, il est sur le dégagement encore, mais là, les assistants disent, écoute, Leclerc, là, Bob, il s'est fait mal à une patte, là, puis il ne peut pas aller en défensive. Là. Pourquoi tu ne mets pas, Chuck? L'instructeur, non. Oui, vas-y. Il va voir Chuck. Chuck, prépare-toi, tu es en défensive. Ah! Moi, je vais dire, oh oui. Chuck s'en va en défensive. L'équipe adverse, le corps arrière vient pour lancer le ballon, mais c'est pas bon parce que Chuck est là, attrape le corps arrière, il échappe le ballon, il prend le ballon, puis Chuck coupe, score un touché. Ben là, tout le monde, là, l'instructeur, il n'en revient pas. Et c'est comme ça tout le reste de la joute. Et puis, il gagne la finale. Et on sort Chuck sur les épaules des joueurs. Et il est vraiment le joueur de la joute. On appelle ça il y a un titre pour ça, mais enfin. Et là, à la fin, l'instructeur dit, Chuck, je vais te voir dans mon bureau. Viens me voir. Là, Chuck arrive, il est encore à son uniforme, puis il dit, est-ce que vous êtes satisfait? Ben oui, l'instructeur dit, mais je ne comprends pas, là. Tu n'as jamais démontré une habileté comme ça. Pour 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est que, voyez-vous, il dit, mon papa, là, il était aveugle. Et puis, chaque fois, il venait, mais il ne me voyait pas jouer. Mais il était là pour l'applaudir quand le monde applaudissait. Puis je voulais vraiment lui montrer, maintenant qu'il est au ciel, il m'a vu jouer aujourd'hui, pour la première fois. Et c'est la fin de l'histoire. Encore une fois, bonsoir, et c'est toujours mon privilège de vous présenter notre prochain conteur, Pascal Aubu, avec Madame Ventoux. Bienvenue, Pascal. Bon, vous connaissez Madame Ventoux? Vous connaissez pas Madame Ventoux? C'est une personne qu'on peut toutes trouver à l'épicerie Le Mieux,
Madame Lemieux, là, elle va aller chercher des choses extraordinaires. J'ai trouvé des choses là-bas. Ben, il faut que je vous raconte ça. Déjà, mes meilleurs amis m'en ont parlé. Ils m'ont dit, Madame Ventoux, tu vas là à l'épicerie Lemieux, tu vas tout trouver. Tu vas trouver des choses que tu t'attendrais même pas. J'ai une amie, là, elle cherchait un cendrier qui était couleur ciel, un bleu foncé un peu. Elle était un petit coin, elle l'a trouvé là-bas. Elle dit, c'est merveilleux, ça faisait un bout que je cherchais ça. J'ai un autre de mes amis, il me dit, hey, moi, ça fait longtemps, là, j'ai besoin de quelque chose pour me désaltérer. Il s'en va là, puis il trouve la liqueur brune Kick, qui avait du kick dedans, là. C'est comme, j'ai dit, hey, c'est merveilleux, ça fait longtemps que je cherchais ça. Il avait bu ça quand il était jeune, tu sais. Puis là, j'ai un autre ami qui est... Moi, là, je me rappelle quand j'étais enfant, je faisais des petits avions en bois, là, puis je lançais ça. Ben, il a trouvé une boîte complète, là. Ça fait qu'il me dit, il faut que tu ailles là-bas. Je suis là... Je sais pas, là... Ben, j'y vais, tu sais, je vais à la boutique. Je rentre à l'épicerie, je regarde, puis... Ah, Madame Lemieux est tellement... Je vois tout de suite, elle a un grand cœur. Puis, tu sais, les gens m'avaient dit qu'ils voulaient la proposer pour être sur le 50 $. Puis, j'avoue, là, ça serait elle avait un beau visage photogénique pour ça. On ne sait jamais, tu sais. Mais j'arrive, puis je regarde la boutique, puis... Là, juste pour vérifier, il dit « Ah, tu sais, je me rappelle des bonbons à une scène. » Elle dit « Ah, j'ai ça! » Ça fait qu'elle m'emmène dans un coin, puis il y avait tous des petits bonbons, où t'avais des bonbons, où ça avait de l'air une petite soucoupe volante, puis il y avait des bonbons où c'était de la cire qui avait du jus dedans, puis c'était comme, hey, mon Dieu, j'avais goûté ça quand j'étais enfant. Là, je commence à regarder. Ben, je cherche quelque chose, mais je sais pas si vous allez être capable de le trouver. Elle me regarde, elle dit, t'as une minute. Tu vas avoir une pipe magique. Je dis là, madame, pipe magique. Oh oui, t'as une minute. Elle commence à chercher. Elle dit, t'as une minute. Là, elle sort ça. Elle dit, ça, là, cette pipe-là, elle est magique. Puis je regarde la pipe. Puis ça me fait rappeler à ma pipe. Quand j'étais jeune, c'est sûr, quand j'étais ado, j'avais un oncle qui fumait de la pipe. Puis j'aimais tellement ça, sentir ça, ça me faisait rêver. Jusqu'à temps qu'à une vente garage, je trouve une pipe qui ressemble à ça. Puis je l'avais acheté, puis j'avais acheté du tabac. Ben, j'en avais pris un petit peu de mon père, là, que ça traînait un peu. Puis après, quand j'étais en âge, j'étais capable de pouvoir aller acheter mon tabac. Puis là, je voyais la pipe. Là, tous ces souvenirs-là, ça me revenait, là, puis je me disais, ah, c'est donc, oui. Elle me regarde, hein, c'est ça que vous avez besoin, monsieur, hein? Je regarde, oui, comment est-ce que vous me la vendez? Ça, monsieur, 18,95 $. 18, je commence à regarder dans mes poches. C'est exactement ça. J'avais 18,95 $ dans mes poches. Je dis, ah oui, madame, tiens, une belle pipe comme ça, je me rappelle. Puis là, je dis, est-ce que vous avez du tabac? Je dis, oh, oui. Puis j'achète un peu de tabac. Le short dehors, je commence à y essayer ça. Puis là, en fumant, la boucane, ça avait un arôme, c'était tellement bon, puis tout commençait à devenir clair, puis là, je vois Mme Lemieux sur le pas de la porte, puis je dis, hey, c'est drôle. Elle dit, ah, monsieur, c'est pas pour rien que c'est une pipe magique, là. Ça, là, ça va, quand vous allez humer, quand vous allez sentir la boucane, ça va vous rendre plus sage. C'est une pipe de sagesse. Oh, ouais. Ah ben, merci, madame. Puis là, je commence à l'utiliser. J'avais un examen. La veille, j'étudie, je me prépare. Puis là, tout était clair. Là, j'avais réussi. Même que j'ai eu une enquête sur moi, parce que le directeur du département de l'université, il m'a dit, non, tu peux pas avoir 100%. Ben, quand j'ai expliqué la situation, après avoir fumé un petit peu de pipe, tout était clair. Ça fait que là, il voyait que je comprenais tout. C'était merveilleux. Puis le temps passait jusqu'à temps que, bien des années plus tard, Mme Lemieux, elle se promenait tranquillement dans le petit parc qui était en face. Puis elle me voit, elle dit, « Ah, vous avez encore votre pipe? » J'ai dit, « Oui, madame. » Avec le temps, là, c'est sûr que
l'effet était intéressant. Elle s'approche, puis elle respire. Il n'y a plus d'effet dans votre pipe, là. Elle n'est plus magique, votre pipe. Ah, ben ça, madame, moi, je le sais. Vous le savez, mais les autres personnes ne le savent pas. Parce qu'à chaque fois, puis à chaque année, ils venaient me voir, puis avec le temps, avec l'expérience, j'ai commencé à être plus sage, puis j'ai moins eu besoin de la pipe. Juste de temps en temps pour le goût. Parce que la sagesse, ça vient par en dedans. Ça, elle a souri, puis elle dit, c'est donc vrai, monsieur. Merci beaucoup, puis elle est partie. Puis, de nos jours, je continue encore, puis j'aime ça, la pipe. Il me fait plaisir de vous présenter notre dernière conteuse ce soir, Cécile Boudreau-Pagé, qui va nous parler de son conte La Sagouine. Ils m'avaient fait demander à ce soir de venir donner un coup de mot parce qu'il y avait un frolic. Mais ça n'a pas dû être trop crotté. À moins qu'il y en aura une coupe qui aura collé le chic de gomme après les chaises. À part de ça, ça luisant comme une scène neuve. Ah! Vous allez vous dire, c'est que c'est qu'a fait chier ce soir, celle-là. La face tout sale. Ah oui, j'avions la face sale. Moi, je suis la sagouine. Parce que la sagouine, je vais vous dire c'est qui ça sert. Une sagouine, c'est elle qui nettoie les maisons des riches. Elle a stick vos planchers. Ah, j'ai pas la face sale. Mais regardez-moi les mains. Les mains bien blanches, à force de travailler puis de laver vos planchers. Même, si vous savez, je vais vous montrer. Ça, là, les jeunes ne connaisseront pas ça. Non. Ça, c'est du savon de paille. Ça vient de l'île du Prince-Édouard. C'est fait avec du sable. Sable rouge. Oui, pas de montrer. Ben, je vous dis que quand tu peux te laver la face avec ça, ben, je n'ai pas besoin de make-up et tu n'as pas besoin de rien, comme les madames qui passent aux portes, là. Ding dong, ding dong. C'est bon. Ben, là, comme je vous disais, je n'ai pas de l'air à avoir à faire mon ouvrage tout de suite. Je pense que j'aurais le temps de gosser mes faillots, parce que je vais faire une giblotte à Capi à soir. Ah, il est parti à la pêche au mort. Ça a l'air qu'il est encore sur le pied. Bon, un bon lunch, là. Ah, avec des faillots, de la mioche à navo, puis de la poutine râpée. Ah, en vous, les boyaux, là, savent plus quoi faire. Bon, ben, je pense que c'est ça que je vais faire, là. On va essayer, là. Ben, comme je disais, une sagouine, non. Ben, elle va un petit peu tout partout. J'avais remarqué, par exemple, que quand j'ai débarqué du Doris à Capi, que nous avions une belle église, ma foi du bon Dieu. Ça avait l'air de l'église de Rome, on aurait dit que c'était le pape. J'avions même emmené mon chapelet. Ben, je me suis dit, peut-être qu'ils ont déchiré, les autres, là, par là. Peut-être qu'ils pourraient bénir mon chapelet. Je ne sais pas si c'est parce comme c'est pas chez nous. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Savons point qu'est-ce que la religion s'en va. On n'a plus de curé. Ils vont les chercher des vieux pays. C'est pas drôle, ça. Quand ça, que le monde va devenir, ma foi de Dieu. C'est rendu ben effrayant. Plus de religion, plus rien. Le monde est à l'envers. Ah ouais. C'est pas drôle. Mais même, j'avions remarqué que... Ah, ils sont beaux, mes faillots. J'avions remarqué en départant aussi
que vous aviez une sainte. Elle était toute affairée, là, sur le pied. Une sainte, je ne sais pas si vous saviez c'est quoi. Moi, on en a une chez nous. Ah, j'aurais engagé ma chemise que c'était elle, la note de sanguine. Elle est une sainte, c'est la commère du village. Ah, puis je vous dis qu'elle est capable de vous noircir un village, ça y prend pas de temps. À vous mettre ça noir, je vous le dis. Même là, elle était assez affairée qu'on y voyait jusqu'à la fonçure. Ça vient foulu, monsieur le curé. Passion par là, ben je vous dis, il l'a envoyé sur le job, là, sans confession. Puis je veux vous avertir que si jamais vous la voyez, ben faites donc un détour. Parce qu'elle peut vous noircir, puis à vous autres, là, elle va tout aller cancanter au curé. Puis vous allez avoir bien de l'air fin. Là, il va falloir que vous passiez au confessionnal. Ça a bien la sagouine qui vous le dit. Mais un matin, je regardions. Il y avait de la brume, sa mère. Me disions, oui, on va avoir une bonne pêche. Mais je ne sais pas pourquoi. Le fort s'est mal beuglé à s'arracher les poumons. Je dirais bien que c'est parce que le vent venait du nord-est. C'est toujours mieux quand il vient du sud-est. On a toujours une meilleure pêche. Même c'est rendu, là, que c'est bien effrayant. Tout à chacun parle, tout à chacun sur un autre. Même les bonnes sœurs au couvent, quand ils nous voyons arriver, les jeunes, ben des pauvres comme de raison, hein, ben, ils nous faisions assis en arrière parce qu'ils avaient peur de poigner nos poux. C'est pas drôle, ça, hein? Mais là, moi, là, pour venir ici, ce soir, j'ai pas mis mes meilleurs hardes. Parce que les hardes, là, c'est à ceux que la femme du docteur m'avions donné. Elle était pour faire de la Catalonne avec moi. J'ai dit, ah, ça a vraiment bon, une honneur de porter vos hardes, madame. Ah, je vous jure. Mais, il y a une affaire pour la Sagouine. Elle peut vous dire. La Sainte, c'est pas par méchanceté qu'elle est comme ça. Ils t'ont dit que, quand elle était jeune, ils l'avions injectée avec une aiguille de gramophone contre la maladie. C'est ce qu'ils ont dit encore. C'est peut-être du placotage. Mais l'autre jour, il n'y a pas rien que la Sainte qui parle. On a su par la femme du notaire, puis la femme du bédo, avait dit à la femme du docteur, tout bas, fallait pas que ça se sache, qu'elle avions vu la Sainte, qu'elle courait après un pêcheur. Ça, c'est parce qu'elle voulait l'emmener dans le tête à poule. Ben, paraît-on qu'elle s'est encarcanée par-dessus la bouchure, puis elle a été s'affoirer dans le port des veaux. Pouvez-vous vous imaginer qu'elle sentait pas les roses? Ben ça, c'était parce qu'elle voulait goûter ce que Capi, puis ça l'a vu une dizaine. Ben eux autres, ils étaient après faire de la bagosse. Oh, ça, c'était mon petit boire. Surtout quand j'avais mal dans l'estomac. Ça vous ravigote. Mais ça, ils ne savions pas dans quel doris qui était pour le mettre. Il avait bien trop peur de se faire pogner par les gardes de côtière, eux autres, là. Ben, sa grand longue, elle était pas facile. Puis ça y est, Sullivan s'est fait pogner. Ah, je vous dis qu'il s'est débattu pour pouvoir sortir de là, lui, là, hein? Ah, c'est à la prison. Hein? C'est pas un honneur, ça, dans notre place, nous autres, là. Ah, je vous jure. Puis aujourd'hui, les jeunes, là, ben, ils prennent pas ça de la bagosse. Ils prennent d'autres petites choses. Pareil, qui font mouiller de la poudre. Puis, il paraît qu'ils viennent fous. C'est mieux de pas venir dans mon coin, ma femme, bon Dieu. Je commence à en avoir peur.
Mais les journées sont longues des fois. Il paraît aujourd'hui que le monde, ça va plus à la messe. C'est parce que ça allait mieux aller se promener dans les vieux pays. Ils disaient qu'ils veulent aller voir leurs aïeux. Comme il y avait le vieux Godin, quand il est arrivé dans le vieux pays. Il a dit « Ah, moi j'étais le Godin. » Il a reconnu tout son monde comme de raison. Parce que tout ce monde-là sont emmenés vivre au Canada. Ils ont traversé la mer. Mais quand ils sont arrivés, oh, laissez-moi vous dire, ça n'a pas été drôle. Eh bien non. Ils avaient commencé à tout faire des belles terres. Ils avaient tout fait du cultivage. Il y avait leur cabane. Il n'y avait même pas une belle église. Alors, je vous le dis, mon descendant, là, ben, il était gouverneur général à Port-Royal. Avec Monseigneur Dolnay du Champlain. Ah, je vous comprends de montrer. Non. Ben là, il paraît qu'une bonne journée, ils ont-ils point vu arriver 3 gros bateaux. Ces bateaux-là, ils avaient le flag d'Angleterre, le flag de la Reine Anne. Ça a tout débarqué, avec leurs fusils. Là, ils ont pris tous les hommes, là, puis ils les ont tous renfermés dans une église. Pour la porte. Puis là, les pauvres mères et les enfants, ben, ils les ont piqués ces bateaux. Comme des animaux. Même les vieux, là, à coups de fourche. Ils ont mis le feu dans les granges. Ça n'a pas été drôle. On a appelé ça le grand dérangement ou la déportation des Acadiens. Ça s'est passé en 1755. Imaginez-vous donc. Là, il y en a qui sont sauvés dans les bois, avec les sauvages. Eh oui, pour sauver leur peau. Ben, j'en suis une descendante, moi, là. Parce que mon ancêtre, le 3e, là, c'est là qu'il l'avait. Il était parti à Boston. Il est revenu. Il est resté à Rigaud, puis il s'est en allé, puis il n'est jamais revenu. Ben, c'est ici que j'appartiens. Je suis acadienne. Ben, on dirait pas pure laine, mais j'ai du sang acadien et du sang micmac. Ben, il n'y avait pas de chance, hein? Il était avec les sauvages, puis les sauvages, tous ceux qui nous protégeaient. Ah, je vous dis que ça n'a pas été drôle. Donc, aujourd'hui, c'est le temps. C'est la fête des Acadiens, le 15 août. La fête de la Vierge Marie, l'Assomption, qui ont fait la chanson Marie Ave Stella. Aujourd'hui, c'est le temps de célébrer. C'est le temps de penser à tous les Acadiens dans le monde entier. Ah bon, comment donc Capi qui s'en revient avec son sio d'humour. Puis j'ai même pas fini de gosser mes faillots. Ah ben, j'espère que vous allez me pardonner, hein. J'ai pas fait le ménage de la place. J'espère que le gars, là, il sera pas trop choqué après moi. Mais je vais vous dire une chose, par exemple. Je vais retourner dans ma cabane à l'île aux Puces, à Bouctouche. Si jamais vous avez l'idée de faire un petit voyage, faites-vous un petit crochet, ni noir. Oh, on est du monde recevant. Puis je vais vous faire goûter, là, à mes faillots, à ma bonne pâté de patates, là, râpée. Et puis, vous allez aimer ça. Comme je vous dis, vous êtes les bienvenus. C'est là de la Sagouine qui vous dit bonsoir. Bravo. Merci beaucoup.